Monseigneur. Quel honneur. Bonjour, Célimène. Loué soit le Seigneur qui chez moi vous amène. Voyons, relevez-vous, ma chère, qu'est-ce ceci? Ce n'est pas le prélat, mais l'ami que voici. Un ami qui s'invite et demande pardon de s'imposer à vous de grossières façons. Vous m'aviez prévenu, Monseigneur. Oui, peut-être, mais j'aurais pu quand même attendre qu'une lettre me donne votre accord avant que de venir. Vous recevoir chez moi est un très grand plaisir. Et croyez, Monseigneur... Oh non, pas de Monseigneur, pas plus que de Madame entre nous. Votre honneur? Mais non. Je vous supplie de m'appeler Alceste. J'étais simple autrefois. Souffrez que je le reste. Et notre Arsinoé, qu'est-elle devenue? Il y a bien 10 ans que je ne l'ai revue. Elle est passée me voir voici 2 mois à peine. Et comment l'avez-vous trouvée? Oh, plutôt vilaine. Votre ancienne rivale est une vieille dame. Pas plus vieille que vous? Oui. Mais c'est une femme. Et alors? Et alors? Non, rien. Mais vous qui, dans le temps, la narguiez méchamment du haut de vos 20 ans, voilà que maintenant vous prenez sa défense. Je ne la défends pas. Je mets dans la balance l'homme d'un certain âge et la femme au même âge. Cela penche toujours ou presque à l'avantage du monsieur, c'est curieux. C'est même révoltant. Hein? Il faut changer cela sans tarder, c'est urgent. Non, non, je ne veux pas, comme Alceste autrefois, crier dans le désert et me briser la voix. Et ce bon vieil Oronte? Il est toujours le même. Il propose toujours de vous lire un poème qu'il vient juste d'écrire et dont il est très fier. J'ai subi le dernier, pas plus tard qu'avant-hier. Et comment était-il? Son poème? Affligeant. Et que lui dites-vous? Qu'il était excellent. Vous avez eu raison. Car si 20 ans après, il ne sait toujours pas que ses vers sont mauvais, je crois bien maintenant qu'il est inguérissable. Vous voilà devenu tout à fait raisonnable. Oronte était pourtant votre ennemi mortel. Ne vous avait-il pas provoqué en duel? Non, non. Non, il n'alla pas, Dieu merci, jusque-là. Il ne fit qu'un procès, que d'ailleurs il gagna. Mais il ne devint pas poète pour autant. Vous êtes sans rancune. Et c'est réconfortant. S'il vous revoit un jour, il sera stupéfait. Mais je l'ai rencontré récemment. En effet, mon humeur le surprit, car je fus très courtois et ne dis pas un mot des conflits d'autrefois. Quant à lui, grâce à Dieu, il évita le pire en ne me lisant pas ce qu'il venait d'écrire. Et nous allâmes boire un verre d'hydromel pour fêter l'armistice et remercier le ciel. Voilà, je ne vois pas un seul ouvrage religieux. Roman, philosophie, théâtre, à qui mieux mieux, Descartes, Rabelais, Molière, évidemment. N'est pas la moindre Bible ici, apparemment. Tiens, quel est ce cahier? Serait-ce un manuscrit? Oserais-je l'ouvrir? Dessus, rien n'est écrit. Jésus-Marie-Joseph! Oh! 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 Là, je tombe des nues! Oh! Quelle abomination! Ce sont des femmes nues. Non! Pas des femmes nues, mais une femme nue! Oh, que je connais très bien. Et que j'ai reconnu. Célimène en personne. Et oui, c'est Célimène! Qui pose à chaque page et de manière obscène. Oh! Oh! Oh, comment a-t-elle pu, mon Dieu!
tomber si bas, et comme une catin, exhiber ses appâts. Oh Seigneur, je t'en supplie, dis-moi ce qu'il faut faire. Je t'en prie, Dieu du ciel, écoute ma prière. Ton message était clair, il fallait que je vienne promptement en ces lieux pour sauver Célimène. Mais je trouve à présent l'épreuve trop ardue. Fallait-il m'opposer à Célimène nu? Hein? Oh. Je ne me sens pas bien. Il faut que je me soigne. D'abord, fuir ce cahier. Vite que je l'éloigne. Oh, quelle horreur! Oh, quelle horreur! Mais tout à coup, j'y pense. Qui a fait ces dessins? Ils sont d'une indécence qui me glace le sang. Non, mais ils sont fort bien faits. Un artiste est présent sous chacun de ses traits. Serait-ce d'un Lenain? Oh non, je ne pense pas qu'un des frères Lenain ait pu tomber si bas. L'auteur de ces croquis mérite 1000 morts. Oh mon Dieu! Quelle magie émane de ce corps! Le monde est bien conçu. Car tout dans ses rondeurs est fait pour attirer le mal et ses ardeurs. L'homme, finalement, n'est qu'un être bestial. Eh bien, que lisez-vous, monsieur le cardinal? Bien, je feuilletais ce... En buvant de l'alcool? Ces images impies sont un appel au viol. J'ai cru me trouver mal. Et pour me rétablir... Vous avez bu. Pourquoi? Cela vous fait rougir? Et d'abord, de quel droit vous êtes-vous permis d'ouvrir, sans mon accord, ce cahier de croquis? Ce cahier la traînait dans la bibliothèque, visible et accessible, entre Pline et Sénèque. Comment peut-on laisser de pareils documents à la portée de tous, y compris des enfants? Les miens n'entrent ici qu'avec ma permission. Oh, je ne sais rien encore de leur éducation. Mais je serais surpris que ces gentils bambins n'aient jamais regardé ces horribles dessins. Ce sont des œuvres d'art que ces sanguines-là. Mais qui a posé de nu? C'est bien vous que voilà. Vous en voulez encore? Non, merci. En effet, c'est bien moi que voilà. Oh, mon Dieu, mais qu'avez-vous fait? Oh, nu et devant un homme. Mais l'homme était vêtu. Que dites-vous? Je dis que cet homme aurait pu, comme moi, être nu quand il m'a dessiné. Oui, que dites-vous? Je dis qu'une femme mariée peut être dessinée par son mari tout nu. Ah. C'est votre mari? Oui, c'est lui. Qui l'eût cru? Un simple commerçant, un marchand de tapis a dessiné cela. J'avoue que ces croquis sont l'œuvre d'un artiste, indiscutablement. Mais ils sont fort douteux. Douteux? Quel compliment! Cela signifie-t-il que je ne suis pas belle? Allons. Vous savez bien
que d'une demoiselle vous avez su garder la jeunesse et le charme. Merci bien. Mais alors, pourquoi tant de vacarme? Si Dieu m'a fait cadeau d'un physique attrayant, faudrait-il que je cache un si joli présent? À chacun ses appas, et nul ne vous critique lorsque vous exhibez sur la place publique votre admirable esprit dans vos prêches sublimes. Moi, je ne puis montrer que mes charmes intimes. Et encore les montrer-je à un mari bien sage et à lui seulement. Voilà qui vous soulage. Non, jurez-moi que personne, excepté votre époux, n'a jamais regardé ces images de vous. Mon époux les a vues qu'elles sont de lui. Mais je dois avouer qu'en plus de mon mari, 2 amis ont aussi contemplé ses croquis. Oh, morbleu, j'en étais sûr. Qui sont ces 2 amis? Vous et moi. Amusant. Plutôt que le rallier, vous devriez rougir d'ainsi vous dénuder. Même devant cet homme, et même s'il est sage. D'ailleurs, l'est-il vraiment? Comment, devant l'image d'une telle beauté dénudée de surcroît, peut-on rester debout? Mais le désir s'accroît quand on les fait. S'il vous plaît. Et mon mari si sage, il est vrai, tant qu'il peint, est toujours pris de rage quand il a terminé. De rage, qu'est-ce à dire? Il est pris d'un désir tout proche du délire. Attisé par l'attente, une passion soudaine le rend fou de mon corps. Et il me... C'est lui-même! Vous voilà devenu un être déplorable! Êtes-vous, pauvre ami, encore secourable? Mais je ne vous ai pas appelé au secours. C'est vous qui défaillez en voyant mes contours. Après avoir ouvert sans mon consentement ce recueil de croquis, voilà que maintenant vous jetez contre moi un méchant anathème. Pourquoi cette fureur? Parce que je vous aime. Alceste, vous m'aimez? Enfin, comme chaque être humain. J'aime le monde entier. En êtes-vous certain? Oh, le misanthrope est mort, madame. C'est Alceste, bienfaiteur, protecteur des hommes, je l'atteste, qui est venu vous voir. Me voir, le mot est juste, vous avez vu mon âme et maintenant mon buste. Mes jambes et mes reins. Qui n'ont su m'émouvoir. Non, cachez-moi ces dessins que je ne saurais voir. Que vous ne sauriez voir, mais que vous avez vu. Aucun homme avant vous n'avait vu mes seins nus, excepté mon mari. Oh, j'ai eu tort, il est vrai. Veuillez donc m'excuser. Je vous pardonnerai si vous faites de même. Oh, il n'en est pas question. Nous nous pardonnons qu'après la confession.